Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire des msemen, donc les crêpes marocaines. Voilà, d'habitude on les fait carrées. Aujourd'hui on va les faire d'une autre façon, ronde, pardon. Voilà. Voilà, avant de passer à la recette, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Alors pour cette recette, on a besoin de 500 g de farine et 150 g de semoule extra fine. Et une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de sel et 3 g à peine de levure boulangère. Voilà, donc la quantité, vous pouvez toujours la modifier, aucun problème. Vous pouvez utiliser que 250 g de farine et 70 g de semoule extra fine. Voilà, et de l'eau tempérée, donc j'ai 500 ml d'eau tempérée. Voilà, on va commencer à mélanger pour obtenir une pâte consistante. Voilà, ni trop dure ni trop molle. Elle ne doit pas coller aux mains. Donc si vous avez un robot, vous pouvez la faire dans le robot, c'est plus facile. Voilà, donc on rajoute petit à petit. Voilà, à la fin, il me reste à peine 50 ml d'eau. Voilà, sur les 500 ml d'eau. Voilà, on obtient une pâte comme ça. Voilà, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile et on va la mettre dans un sac plastique reposer pendant moi je l'ai laissé reposer pendant 1 heure. Donc, vous pouvez moins puisqu'on a mis de l'eau tempérée, donc vous pouvez la laisser qu'une demi-heure. Voilà, une fois le temps de repos s'est écoulé, donc on va prendre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de semoule de blé dur et 70 g de beurre fondu avec une cuillère à café de levure chimique. Voilà, on mélange bien pour obtenir une pâte, une crème. Voilà, ça doit être crémeux comme ceci. Voilà, ça c'est pour le mettre dans les crêpes. On va voir tout de suite comment il faut travailler la pâte. Voilà, donc sur mon plan de travail, je mets un petit peu d'huile et on étale la pâte, voilà, comme ça. On l'étale complètement, on étale toute la quantité. Voilà, comme ceci. Voilà, on laisse une épaisseur de 0,5 cm. Voilà, à l'aide d'un porte-pièce ou d'un bol ou d'une grande tasse, donc on fait des cercles. Voilà, sur toute la quantité de la pâte. Voilà, et on va enlever l'excès de pâte que nous allons garder dans le sac plastique jusqu'à ce qu'on ait terminé de s'occuper des cercles. Voilà, l'excès de pâte, on va le garder dans le sac. On va ramasser toute la pâte qui dépasse. Voilà, on enlève délicatement. Voilà, donc on ramasse bien la pâte, on forme une boule et on le met dans le sac plastique pour le travailler plus tard. Voilà, donc maintenant on va superposer, donc on va mettre notre crème, notre mélange pardon, de beurre et de levure et de semoule, donc voilà, dans chaque cercle, dans chaque galette, on va dire comme ça. Et voilà, et on va superposer 3 galettes. Voilà, 3 galettes comme ceci. Et sur un plateau huilé, on va mettre nos galettes. Voilà, on prend les autres. Donc on superpose 3. Voilà.
sans oublier de mettre le beurre et la semoule. Voilà, et on les met côte à côte. Voilà, comme ceci. Et on le met sur le plateau. Voilà, on continue donc toute la quantité. Voilà, on a obtenu ici, voilà, la dernière, il en restait une en plus, donc j'ai mis 4 pour la dernière. Voilà, donc on obtient 6 crêpes. Voilà, en superposant les 3, donc on obtient 6. Voilà, on les couvre et on va façonner la pâte qui nous restait. Donc on va former 6 boules, voilà, de la même taille à peu près. Voilà, donc on forme 6. Voilà, la même quantité que nos galettes superposées. Voilà, donc on couvre, on laisse reposer une dizaine de minutes. Voilà, après on va commencer par la première. Donc on prend la première crêpe. Voilà, on va étaler à l'aide d'huile. Donc on va étaler sur la surface, voilà, jusqu'à ce qu'on voit à travers le plan de travail. Donc on étale bien. Voilà, si la pâte elle se déchire, c'est pas grave. C'est parce qu'on a mis trop de semoule en fait. C'est la semoule du blé dur qui déchire la pâte. Voilà, donc de cette façon là, et on va mettre notre beurre, notre mélange de beurre et de semoule. Voilà, on va étaler sur toute la surface. Et on va prendre les galettes superposées, voilà les 3. On commence toujours par les premières. Alors on va les mettre au milieu et à l'aide d'une roue à pizza, on va couper, ou d'un couteau. Voilà, on va couper de cette façon là, voilà. On va couper la pâte comme ceci. Voilà, et on va rabattre chaque morceau sur les galettes au milieu. Voilà. Si ça dépasse, et ben vous faites rentrer l'excès de pâte en dessous. Voilà, on tire bien sur les côtés. Voilà, comme je vous ai dit, si ça se déchire, c'est pas grave du tout, hein, ça se verra pas du tout. Comme il y a plusieurs épaisseurs, ça ne se verra pas du tout. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, si c'est trop long, on rabat en bas. Voilà. On les fait rentrer en dessous de la crêpe ou ça, sur les côtés. Voilà, on tire sur les côtés pour que ça fasse propre et joli. Voilà, c'est une pâte, elle est très souple, facile à travailler, il n'y a aucun problème. Voilà, et on rabat le dernier morceau. Voilà, et on obtient une crêpe, voilà, comme celle-ci. Voilà, on va la mettre sur le plateau. Voilà, n'hésite pas à tirer sur les côtés pour que ça fasse propre et joli. Voilà, on va la mettre sur le plateau et on va finir toute la quantité de la pâte. Voilà, on va travailler les autres de la même manière. Et en commençant toujours par les premières, par les premiers, la première galette fait et la première crêpe. Voilà.
fois que nous avons terminé toute la quantité, voilà, on va donc commencer la cuisson. Voilà, on commence toujours par la première. Donc on étale, cette fois-ci on étale la première crêpe. Voilà, de cette façon-là. Voilà, ni trop fin ni trop épais. Voilà, à la taille de votre poêle. Voilà, à peu près. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile sur la poêle et on va commencer la cuisson. Donc à feu moyen, pardon. Voilà, il faut mettre la poêle chauffer juste avant un petit peu. Et voilà, mettre un petit peu d'huile et voilà, commencer la cuisson. Et voilà, aussitôt mis, il faut retourner votre crêpe pardon, plus souvent. Comme ça, ça lui permet de gonfler. Voilà, et d'avoir un feuilletage. Un feuilletage. Voilà, vous pouvez la tourner aussi de temps en temps pour avoir une cuisson égale, une cuisson, voilà, la même cuisson partout. Voilà, ça commence à être doré. Voilà, donc on la retourne plus souvent, n'hésitez pas. Voilà, et grâce au miel qu'on a mis, ça donne une très très belle couleur aux crêpes. Je vous conseille de mettre le miel, voilà, et pas de sucre, parce que le sucre ça brûle. Il y a la meilleure solution pour la dorure, c'est le miel. Voilà, donc ça commence à être doré. Donc une fois que les crêpes sont bien dorées, voilà, on l'enlève et on continue la cuisson des autres. Voilà, c'est une autre façon de faire des msemen. Voilà, ça change de la façon carrée traditionnelle. Voilà, donc vous pouvez les faire encore plus grands si vous avez une poêle plus grande. Alors, il suffit d'utiliser un emporte-pièce plus grand que celui que j'ai utilisé. Voilà, ça dépend juste de la poêle. Voilà, ça prend pas de temps à la cuisson, c'est vite fait. Voilà, il faut la retourner plus souvent pour avoir une belle couleur. Voilà, on continue et on se retrouve pour la présentation. Voilà, on a terminé toute la quantité. Voilà, elles sont vraiment excellentes, elles sont très souples, très feuilletées. Voilà, j'ai adoré cette façon de faire. Voilà, les enfants aussi adorent. Voilà, ça change de la forme carrée des msemen. Voilà, je vous invite à essayer cette recette et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.